Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les députés, voilà, qui font les putes. Bon, c'est officiel les amis, j'ai pris une décision radicale, chers Français, chères Françaises, cette vidéo est très sérieuse. C'est officiel, je me présente aux élections présidentielles en 2017. Mais vous pouvez vous moquer, vous pouvez rigoler, mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi je me présente? Pas parce que je suis fort, parce que les autres ils sont nuls. Tous les politiciens ils sont nuls. Fini d'avoir honte d'être français, fini d'être mal à l'aise, fini d'être comme ça, c'est fini. On va revenir au devant de la scène. Et je vais vous dire ce que je vais faire moi, je vais vous dire ce que je vais faire. On est là, les politiciens ils nous saoulent, faut rembourser la dette de nos ancêtres. Nos ancêtres ils avaient niqué leur grand-mère, je les connais pas moi. Je m'en bats les couilles sur la vie de ma mère. Mon père et mon grand-père je le respecte, mais tous les autres, ça y est frère. Oh là, quoi, faut se mouiller pour les générations d'avant. Je m'en bats les couilles. Les générations d'avant, je m'en bats les couilles. Les générations futures, je m'en bats les couilles. Vous savez ce que je vais faire moi? Je vais endetter la France encore plus sur la vie de ma mère que des crédits. À toute l'Union Européenne, on va faire les miskins nous aussi comme les Grecs. Et vous savez pourquoi je vais faire ça? Pour que les Français vivent bien. Pour que les Français vivent bien dans le présent. Parce qu'ils nous prennent pour des cons. Voilà qu'ils nous prennent pour des cons. Surtout nous les adultes. Nous les adultes, on n'a aucune place en France sur la vie de ma mère. À chaque fois les politiciens ils nous parlent de quoi? Ou des jeunes ou des vieux. Donc nous les adultes, on est des putes. On cotise pour les jeunes et pour les vieux. Et nous, il y a qui cotise pour nous? C'est fini ça. Sur la vie de ma mère, c'est fini. C'est les vieux et les jeunes qui vont cotiser pour nous. Même un petit jeune qui gagne la bourse, ben sur la vie de ma mère, vous allez payer pour les adultes au bout d'un moment. Ben oui, mais c'est fini ça, sur la vie de ma mère. Moi, je vais endetter le pays, mais on va tous vivre bien. Voilà, le SMIC à 2000 euros. Voilà que c'est possible. C'est possible. Sauf que les générations futures, elles vont être endettées. Mais les générations futures, les Français, ils s'en battent les couilles. On s'en bat les couilles qu'ils vont crever de faim dans 100 ans. Nous, on va être en place maintenant. Donc voilà. Vous croyez que c'est pas possible? Regardez en Algérie ce qu'ils ont fait. En Algérie, ils accordent à tous les Algériens jusqu'à 100 000 euros de crédit. Jusqu'à 100 000 euros de crédit. Ils y vont, dernière caisse, des entreprises, ils sont en train de se mettre en place, les Algériens. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de me présenter. Même pour l'équipe de France. L'équipe de France, faut arrêter, frère. Je vous mets la Dream Team, moi. Je vous mets Benzema en pointe. Je vous mets Ribéry à gauche. Je vous mets Griezmann derrière Benzema. À droite, je vous mets Atem Ben Arfa en milieu de terrain. Je vous fais une grosse équipe, moi. Sur la vie de ma mère, je vous fais la CDSAO. Au bout d'un moment, il y en a marre. Je vais vous dire pourquoi il y en a marre. Parce que la France, c'est le meilleur pays du monde. Voilà que c'est le meilleur pays du monde. Mais le plus gros problème de la France, c'est les Français. Faut dire la vérité, c'est les Français le plus gros problème. Regardez les meilleurs produits de luxe, les meilleurs vêtements, c'est qui? Regardez Louis Vuitton et tout, c'est qui? C'est la France. Les meilleurs parfums, les parfums de luxe, c'est qui? C'est la France. La meilleure bouffe, elle vient d'où la meilleure bouffe sur la vie de ma mère? Il n'y a qu'en France qu'on mange bien comme ça. Il n'y a qu'en France que tu trouves une brasserie tous les 2 kilomètres et tout. Mais ça, on ne le met pas en avant. Nos qualités, on les met jamais en avant. On met que le côté négatif en France. Les grèves, les ci, les ça. C'est fini ça, c'est fini. La loi El Khomri, tu fais une... C'est fini l'époque, tu fais passer une loi en force, ça n'existe pas. On a inventé une chose qui s'appelle les référendums. Les référendums, c'est quoi? Tu demandes l'avis aux citoyens. Les citoyens, ils répondent oui ou ils répondent non au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de trucs comme ça au bout d'un moment, il y a plein de trucs qu'on peut faire. La drogue, c'est bon, je la légalise. Sur la vie de ma mère, je la légalise. Je la légalise de partout sauf à Marseille. Pourquoi pas à Marseille? Parce que j'ai pas envie que les trafiquants se retrouvent fauchés. Voilà, parce qu'ils se mettent bien avec ça. Et faut pas oublier que l'économie souterraine, elle nourrit des familles. Donc si tu leur enlèves la drogue, faut leur donner autre chose. Faut leur donner autre chose au bout d'un moment. Donc moi je légalise la drogue et j'interdis l'alcool et je la réduis fortement parce que sur la vie de ma mère c'est fini les raboutins là, c'est bon. Moi je comprends pas, moi sur la vie de ma mère, le shit ça te fait sourire, l'alcool ça te fait battre, et on autorise l'alcool, on interdit le shit. Au bout d'un moment je comprends pas. Il y a des conséquences. Après je vous dis que le SMIC à 2000 euros, wallah que c'est possible. Wallah que c'est possible, le SMIC à 2000 euros, c'est nous on fabrique les billets. Si je dois en fabriquer en plus et faire un trou à la France, c'est pas grave nous, ce sera pas à nous d'assumer, ce sera aux autres d'assumer. Pourquoi nous on devrait assumer? On paye des dettes des Français d'avant. Et nous on s'endette plus, nous on fait plus de crédit, on n'a plus le droit de faire des crédits. Les autres, ils ont fait des crédits pendant les 30 glorieuses. Pendant 30 ans, on leur a donné autant d'argent qu'ils voulaient. Et maintenant que nous, on veut un crédit de 2000 euros, ils nous le refusent. T'arrives, t'es en couple, les deux ont un CDI, les deux ont un CDI, les deux ont une situation. Sur la vie de ma mère, ils te cassent les couilles, ils te le donnent même pas le CDI. T'as un projet, tu veux ouvrir une entreprise, ils te donnent pas, les banques, ils te donnent aucun crédit. Sur la vie de ma mère, le rêve américain, il existe. Le rêve français, il n'existe pas. En France, on connaît que le cauchemar français. Combien vous connaissez de jeunes qui sont partis de rien et qui sont arrivés à quelque chose en France? Combien vous en connaissez? J'en connais zéro. Le rêve français, il n'existe pas. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais vous parler de la politique étrangère. La politique étrangère. Alors, écoutez-moi, si je suis président, qu'est-ce que je fais? Sur la vie de ma mère, je bouge pas de la France. Les avions français, ils bougent pas de la France. Je me prépare que le jour où on vient me casser les couilles en France, je bombarde tout le monde. Mais sinon, je bouge pas ailleurs. Je vais aller faire quoi en Irak, moi? Moi, je vais aller envoyer. Moi, je suis un Français, je compte tout le monde et tout. Mais les présidents qui sont vraiment français, ça leur fait pas de la peine d'envoyer des pères de famille. Parce que le mec, avant d'être militaire, il est père de famille. Le mec, avant d'être légionnaire, il est père de famille, putain.
Syriens. Tu vas dire quoi à ces enfants qui vont se faire buter en Afghanistan? Tu vas dire quoi? C'est pour défendre la démocratie en France. Alors que les Afghans, ils n'ont jamais atteint la démocratie en France. Ils n'ont jamais atteint. Les Syriens, ils n'ont jamais atteint. Les mecs de Daesh, ils viennent pas de Syrie. À la base, Daesh a été créé en Irak au bout d'un moment. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Les militaires, je les envoie nulle part. Wallah, je les envoie nulle part. Pourquoi vous les envoyez à Boko Haram comme ça, des trucs comme ça? D'autres choses aussi maintenant. Si un jour les terroristes, ils enlèvent des otages français, je paye 0 rançon. Wallah, que j'en paye pas une. Peut-être qu'ils vont buter le premier otage, mais ils toucheront plus jamais un Français. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une prise d'otage dans une banque ou n'importe quel musée public en France. Sur la vie de ma mère, j'y vais, je canarde tout le monde. Je vais buter 10 innocents français pour en sauver 4000 derrière. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les putes. Les Français, on n'est pas des putes, on est le meilleur pays du monde. Il faut qu'on soit respecté en tant que tel.